Et il est rentré avec moi à 9 ans, ou lune de miel à 9 ans. Mais qu'est-ce qui va nous donner la précision? C'est Muslim, Sahih al-Muslim. Dans 3311, c'est-à-dire 3311, 3311, Sahih al-Muslim. Il a dit que, comme le prophète, il avait 6 ans, le prophète l'a marié. Voilà, donné la dot. Mais le prophète a pris le Mougoudji et tout ce qui est à côté pour se mettre en forme. Et attendre quoi? Attendre 9 ans. Et 9 ans, quand 9 ans arrive, le prophète a dit, eh, ma petite fille là, tu ne me connais pas, moi je suis un prophète de suiveur des hadiths. Je n'ai pas de pitié. Ah non, 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 moi je suis différent des prophètes qui existent dans le hadith. Hein. Oh, Allah nous dit, tester la capacité des orphelins jusqu'à atteindre l'âge du mariage. Dans l'islam, il y a des âges pour se marier. Mais ces égarés-là, non. Le prophète, il a fait quoi? Dans Sahih al-Muslim, il nous dit que Aïcha est partie chez le prophète avec ses poupées. Ah ouais, avec ses poupées. Vous savez pourquoi Aïcha est partie chez leur prophète là-bas, le prophète des suiveurs des hadiths avec les poupées? Pour lui montrer qu'elle est toujours gamine. Oui, elle est partie là-bas et montrer au prophète que moi je suis toujours une gamine. Regardez mes poupées. Et vous savez ce que le prophète des suiveurs des hadiths a dit? Il a dit, oh gamine là, tu ne me connais pas. Moi je ne connais pas une fille gamine. À 9 ans, il n'y a pas d'excuse. Parce que selon les sunnites là, à l'époque des prophètes là-bas, une petite fille de 9 ans, c'est pas comme le petit de 9 ans ici. Je ne sais pas qui les a dit ça, mais ils ont fabriqué un mensonge là-bas. Que le temps des prophètes, les petites filles, voilà, donc on pouvait voilà, coucher avec eux. Il a laissé les poupées à côté. Mon frère, il a fait 2 coups. Il a fait 2 coups vite fait. À qui? À Aïcha, des suiveurs des hadiths encore une fois. Il dit bien, il y a des Aïcha. Aïcha, de notre Aïcha. Hein, qui est dans le Coran, et leur Aïcha. Et leur Aïcha. Le prophète a mis 2 coups. Et sans pitié, hein, il a mis le poupée à côté. Malgré que la fille est venue avec les poupées, il a dit, je ne connais pas poupée moi. Moi, je suis un égaré déjà, je ne connais pas poupée. C'est pour cela que quand tu vois les sunnites là, tu leur poses la question, est-ce que le prophète a épousé Aïcha? Oui, c'est vrai, parce que leur époque là, il y avait même des rois qui faisaient bande d'égarés là. Et puis ils n'ont même pas honte. Qu'à leur époque là, qu'il y avait des rois qui faisaient. Est-ce que le prophète doit se ressembler au roi? Est-ce que le prophète doit venir se ressembler au... C'est-à-dire, ces gens-là, je ne sais pas comment ils réfléchissent. Vous vous dites que votre prophète était un excellent modèle. Quelqu'un qui est venu et il est venu avec des paroles sacrées. Moi, je crois que si lui arrive et qu'il trouve les rois faisaient ça, il doit leur dire non, Allah n'aime pas ça. On ne doit pas se marier avec une petite fille de 6 ans. Mais votre prophète lui-même, il vient, il ne cherche même pas à comprendre. Lui aussi, il se met là-dedans. Vous voyez comment vous êtes des vauriens, vous ne valez absolument rien du tout. Vous ne valez absolument rien du tout. Qui voyait que le prophète, à son époque-là, tout le monde faisait. Donc lui, il ne réfléchit pas. Lui, il vient, il fait ce que les autres font. Vous n'avez pas dit qu'il ne faisait pas des choses, c'est Allah qui lui communique. Mais non, lui, il vient seulement, il regarde les autres peuples, lui aussi, il épouse une fille de 6 ans. Vous allez vous réveiller aux bandes de vauriens là. Vous allez vous réveiller. C'est pas facile. Ok, on va aller un peu plus rapidement. Vous allez vérifier à Tirmizi. À Tirmizi, 1158. Hadith sur Tirmizi, 1158. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Écoutez bien le prophète là. Je dis bien le prophète là était un pervers. Le hadith là était un pervers. Écoutez sa perversité. Dans Hadith sur Tirmizi, 1158. Le prophète, il était assis. Il y a une femme qui a dépassé le prophète. Le prophète a regardé la femme. Mon gars. Le prophète, une femme est passée devant le prophète. Hadith sur Tirmizi, 1158. Le prophète a vu une femme passer. Il a tellement regardé la femme jusqu'à ce que l'envie arrive. Tu sais, ce n'est pas un petit regard. Hein? Imagine regarder une femme jusqu'à ce que toi-même tu as envie de faire le sexe. Ça, ce n'est pas un petit regard. C'est-à-dire qu'il n'a pas regardé comme ça. Il a regardé avec l'insistance, avec l'amour. Il a eu des idéologies, c'est pas quoi, perversité dans sa tête. Jusqu'à ce qu'il est parti coucher avec une de ces femmes qui s'appelle Zainab. Écoutez bien ce que le Coran dit. On va aller dans Sourate 24, verset 30. Écoutez bien, Sourate 24, verset 30.
On va aller 29 d'abord. Surat 24, verset 29. Verset 30, pardon. Écoutez bien, c'est pour ça que je vous dis que le prophète des suiveurs des hadiths et le prophète des Coran, ils ne sont pas pareils. Écoutez bien, le prophète qui existe dans le hadith, dans Tirmizi 1158, une femme passait, il a regardé la femme jusqu'à ce que l'envie est arrivée au prophète. Et puis il est parti coucher avec une de ses femmes et il a dit aux Sahaba, si ça arrive à l'une de vous, faites comme moi. Par exemple, si vous avez vu une femme et que cette femme-là vous a plu et que vous avez eu envie, le désir est venu, allez-y coucher avec vos femmes. Ça, c'est le conseil d'un prophète. Alors qu'Allah nous dit dans le Coran, قل للمؤمنين يغضون من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'arrête tes conneries. Va dire à ton prophète là d'arrêter son connerie déjà. C'est pas moi qui raconte des conneries, hein. C'est vos livres là qui racontent des conneries. Hein. Si quelqu'un doit arrêter des conneries, c'est votre prophète dans le hadith là qui doit arrêter ces conneries là. Si quelqu'un doit arrêter des conneries, c'est vous le suiveur des hadiths là, arrêtez vos conneries là. Parce que vous êtes des égarés, vous êtes des mécréants. Vous êtes des ennemis de l'islam. Hein? Adouullah wa adou Rasulullah. Wallahi, vous êtes des pires des ennemis d'Allah et son messager. C'est ça votre manière d'aimer le prophète. Et regardez les femmes. Alors qu'Allah lui dit dans le Coran que dit aux croyants et aux hommes croyants et aux femmes croyantes de baisser les regards. De baisser. Mais le prophète lui-même est incapable de baisser son regard. Il regarde les femmes. C'est pour ça que je vous dis que Imam Aghib, là, faites attention. Hein. Imam Aghib, là, c'est un sunnite. C'est pour ça qu'il a dit que l'adultère n'a pas été interdit dans le Coran. Parce que lui, là, s'il voit une grosse fesse, là, mon frère, fais gaffe, hein. Là où Imam Aghib est là, il ne faut pas passer avec ta femme là-bas parce que c'est dangereux. Quelqu'un qui dit que l'adultère n'est pas interdit, fais gaffe. Hein. Parce que